Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la troisième. Donc dans cette vidéo je vais vous parler de comment moi j'ai vécu mon année de troisième. Je pense que cette vidéo elle sera super cool pour les personnes qui vont rentrer en troisième cette année. J'espère vraiment que cette vidéo vous servira. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Je peux vraiment vous dire que cette vidéo elle a un background. J'ai une histoire. J'ai un background. C'est pas normalement là, à l'heure actuelle je devrais être en train de la monter la vidéo. Mais là je suis là sur mon ordi et je me dis mais ils sont les rushs. Et en fait, je capte dans ma tête que hier, j'ai fait du tri sur mon téléphone. Je pensais avoir exporté ces rushs-là sur mon ordi. En fait, je l'avais pas fait. Enfin, j'ai oublié. Et du coup, j'ai effacé la vidéo. Pour commencer, je vais vous parler de la différence entre la quatrième et la troisième. Donc comme je vous ai dit dans ma vidéo sur le collège, j'ai trouvé que la quatrième c'était beaucoup plus compliqué parce que du coup c'est le début du cycle 4. Après, la différence entre la quatrième et la troisième, c'est que sincèrement, si en troisième vous avez aucune once d'autonomie, vous savez pas vous débrouiller tout seul, vous savez pas un minimum vous organiser et vous responsabiliser, je peux vous dire que ça va être très compliqué parce que je trouve que déjà en cinquième, quatrième, quand t'as pas d'autonomie, c'est un peu bancal. Je vais commencer par vous parler du stage. Alors pour ma part, mon stage, enfin ma semaine de stage, c'était du 16 au 21 décembre. Du coup, c'était pendant la période de Noël. Pour ma part, à la base, je voulais faire mon stage à Paris, donc dans le secteur qui m'intéresse. Sauf que le problème, c'est que ça tombait super mal parce que c'était pendant le moment avec les gilets jaunes, c'est pendant le moment avec la grève des transports. Du coup, c'était mort et en plus, franchement, c'était une galère parce que ça m'aurait clairement apporté que des galères tous les jours. Je me suis retrouvée un peu en galère parce que j'avais commencé à chercher des stages pendant l'été et au final je me suis retrouvée fin novembre sans stage, mais heureusement il y a des personnes qu'on connaît depuis très longtemps qui ont une boutique dans la ville où j'habite. Du coup ça fait que j'ai pas eu de problème pour faire mon stage avec eux, donc franchement c'était archi cool. J'ai fait mon stage dans une boutique d'art artisanal où il y a une partie salon de thé, enfin c'est super cool. Du coup comme c'était pendant la période de Noël et que c'était en plein centre-ville, il y avait plein d'animations, il y avait plein de gens qui venaient, c'était archi cool. Le premier conseil que j'ai à vous donner, il faut s'y prendre le plus tôt possible. Ce que je vous conseille, c'est même si vous connaissez pas vos dates de stage ni rien, enfin en tout cas c'est dans la période novembre, décembre, janvier, enfin généralement je pense pas qu'il y a des personnes, enfin des collèges qui font des stages en mars ou en avril, enfin après ça peut arriver mais généralement non. Commencez à rechercher des entreprises le plus tôt possible pour ne pas se retrouver pris au dépourvu parce que je sais que dans ma classe il y a des personnes, clairement début décembre ils avaient toujours pas de stage. Après enfin dites-vous que généralement le collège ils ont toujours des stages de secours au cas où s'il y a des personnes qui arrivent vraiment pas à trouver, du coup ils vous donneront un stage, mais c'est quand même mieux de faire votre stage dans un endroit que vous avez choisi. Après faut pas oublier que le stage c'est que une découverte de l'entreprise, du coup même si vous le faites pas dans le secteur dans lequel vous voulez travailler plus tard, c'est pas grave. Du coup, bien après le stage, après les vacances de Noël, fin janvier, on a eu un oral de stage. Dans mon collège, c'était dans les mêmes conditions à peu près que le vrai oral. C'était un oral blanc. En fait, cet oral, il s'est passé la même semaine que ma semaine de contrôle commun. En gros, moi, dans mon collège, du coup, j'ai pas fait de brevet blanc parce qu'à la base, le brevet blanc, dans mon collège, ça devait être début avril, mais il y avait un voyage scolaire. Du coup, ils ont dû repousser. Ils avaient repoussé à fin avril, mais sauf qu'il y a eu le confinement. Du coup, il n'y a pas eu de brevet blanc. Donc, en fait, c'était à peu près dans les mêmes conditions qu'un brevet blanc, enfin sauf qu'on était resté par classe, on avait quelqu'un à côté, mais sinon enfin c'était sur les mêmes matières qu'il y a au brevet. Alors en fait comme l'organisation elle avait été super bancale, ça fait que on s'est retrouvé un peu en galère et au final je me suis dit bon tant pis. Je m'étais dit de toute façon au stade où on en est je peux rien faire de plus, donc du coup j'y suis allée clairement au talent. Après j'ai quand même essayé de faire un minimum, mais dans le sens j'avais mes fiches entre les mains, je les lisais, il y avait rien qui rentrait. Du coup j'y suis allée, je savais rien, genre les seules matières que j'avais révisées quelques notions en français, genre les trucs en mode les figures de style, etc. En maths, j'avais essayé d'apprendre quelques formules, mais rien n'était rentré. Mais sinon, j'avais rien révisé d'autre. Au final, les notes que j'ai eu des notes catastrophiques. Et aussi, d'une certaine manière, le fait de pas avoir révisé, ça m'a permis de me dire comme ça, je verrai à quelle intensité je vais devoir travailler pour le brevet blanc. Et après, comme ça, en fonction des résultats du brevet blanc, je vais pouvoir ajuster encore pour le vrai brevet. Donc au final, je peux vous dire que les résultats que j'ai eu
Au contrôle commun, c'était franchement pas ouf. J'ai eu la moyenne pratiquement nulle part. J'avais juste eu la moyenne en histoire et en SVT et après tout le reste, je crois, il y a aucune autre matière où j'ai eu... Il me semble le français, j'étais à 1 ou 2 points de la moyenne, quelque chose comme ça. Enfin, j'étais à très peu de points d'avoir la moyenne. Mais en tout cas, je l'ai pas eu. Si je peux vous donner un conseil pour le brevet, enfin ce que j'ai observé en tout cas, c'est que en SVT, clairement, c'est pas la peine de se saigner, à réviser de ouf, réviser quand même les bases puisque vous en aurez besoin pour certaines notions. Et je peux vous dire que la SVT, j'ai ouvert aucun cahier pour le contrôle commun. J'ai fait à peine des fiches. En fait, l'épreuve de SVT, c'est pratiquement seulement que de l'étude de documents. Genre, vous aurez des documents, vous aurez des textes, il faudra répondre à des questions. Donc en soi, c'est franchement pas compliqué. Il suffit de savoir lire correctement et voilà. Quelque chose que j'ai remarqué, c'est que les maths, j'ai trouvé ça quand même un peu plus simple qu'en 4e. Après, c'est parce que j'ai pas du tout eu le même style de prof. Et en 3e, c'est beaucoup mieux passé, même si j'ai pas non plus des résultats de ouf. Mais c'était déjà beaucoup mieux qu'en 4e. Ensuite, le français en 3e, c'est beaucoup plus poussé. Il faut beaucoup plus aller au bout de ses réflexions. Et après, la physique, pareil, j'ai trouvé que c'était un peu plus compliqué. Ça, je m'y attendais parce que à la fin de 4e, vraiment, ça commençait à vraiment devenir des maths, mais en plus poussé. Mais il y aura beaucoup de formules de maths à retenir, etc. Et en 3e, c'est exactement ça, mais tout le temps. Ensuite, pour terminer au niveau de l'année 3e, je vais vous parler de mes résultats du brevet. Alors, franchement, je peux vous dire que je m'y attendais absolument pas parce qu'en fait, mon premier trimestre, j'avais vraiment bien réussi, j'avais eu des super bonnes notes. Mais le deuxième trimestre, comme il y avait eu du coup le contrôle commun et que comme je vous ai dit, j'avais eu des notes pourries de partout, ma moyenne au deuxième trimestre était vraiment pas ouf du tout. Et ma moyenne au troisième trimestre, du coup, elle était vraiment bien, mais ça comptait pas pour le brevet. Du coup, j'étais assez mitigée et j'étais pas très optimiste non plus. Parce qu'en fait, il faut savoir que moi, dès mon entrée en 6e, je m'étais fixée pour objectif d'avoir la mention très bien, genre je visais la mention très bien. Parce qu'en fait, il faut savoir que je suis le genre de personne à largement préférer faire les choses avec un objectif derrière que faire les choses sans me fixer d'objectif. Parce que c'est tellement plus motivant d'avoir un objectif comme ça, tu te dis je travaille pour telle raison. Je fais mon maximum pour mettre mes chances de mon côté pour atteindre mon objectif. En fait, la dernière semaine où je partais en vacances, donc c'est 2 semaines après qu'on ait repris les cours après le confinement, dont le papier on avait le nombre de points au socle commun. Quand j'ai vu mon nombre de points, j'ai fait mais là c'est mort parce que clairement j'avais un déficit de points assez énorme et quelques jours plus tard, ma prof principale, elle avait envoyé un document qui détaillait il faut tant de points pour telle mention, et quand j'ai vu ça, j'ai fait mais c'est vraiment mort. Genre. À ce moment-là, je me suis dit mais comment je peux rattraper autant de points? J'étais dégoûtée, mais je m'étais faite une raison et du coup voilà, je me suis dit bon tant pis, voilà, je l'ai pas. Et pendant que j'étais en vacances, c'est là où on a eu les résultats pour le brevet et finalement je m'étais complètement trompée parce que j'ai eu la mention très bien. Je suis pas contente parce que j'ai atteint mon objectif final. Je me dis voilà, la boucle est bouclée, on peut passer à autre chose, c'est bon. Pour la mention assez bien, cette année il fallait 420 points. Pour la mention bien, il fallait 490 points. Et pour la mention très bien, il fallait 560 points. Et aussi, le brevet d'habitude c'est sur 800, mais comme cette année il n'y avait pas l'oral, c'était sur 700. Ensuite, je vais vous partager quelques conseils qui me paraissent super utiles et super importants également. Je vous recommande fortement d'utiliser les cours en ligne, genre les vidéos et les applications. Je vous mettrai plusieurs chaînes YouTube en barre d'infos que j'aime trop. Il y a Ivan Monka pour les maths, il y a les bons profs pour toutes les matières, il y a l'anti-sèche pour des cours plus condensés, pour réviser avant un contrôle, ça c'est super bien. Niveau application, vous avez Schoolmove, vous avez Cartable, enfin franchement il y a plein d'applications. Mais moi ce sont celles-ci que je vous recommande parce que je trouve que ce sont les plus complètes. Ensuite la deuxième chose c'est ne pas vous mettre la pression parce qu'il faut pas oublier que c'est seulement le brevet, enfin genre que vous l'ayez ou que vous ne l'ayez pas, ça va absolument rien changer pour votre entrée au lycée, pour la suite de votre vie. Vraiment, genre, si vous travaillez, que vous êtes constant, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Ensuite, ça, pareil, c'est quand même assez important, comme je le disais au début, c'est être organisé. Enfin, vous n'avez pas besoin d'avoir une organisation de ouf, mais juste au moins, déjà savoir s'autodiscipliner, c'est la base. Se dire là, maintenant, je dois travailler, là, je dois réviser, ça, c'est super important. Donc, en fait, cette année, mon organisation, c'était que du coup je m'organisais en cahier, j'écrivais mes cours et ce que je faisais c'est que je faisais des fiches à chaque fin de chapitre. J'essayais d'en faire le plus régulièrement possible pour que j'ai pas à me casser la tête par la suite. Et ce que je faisais c'est que je les rangeais dans un classeur et pas dans les petits, vous voyez, les petits spécial pour les fiches parce que ça c'est pas pratique je trouve. J'avais du coup mon classeur où il y avait des intercalaires par matière et je rangeais mes fiches dedans. Et sinon pour les transporter avec moi, enfin pour réviser genre quand j'étais dans la cour, dans le bus ou quoi,
J'avais une petite pochette spéciale pour les fiches, donc c'est comme ça que je m'organisais. Mais sinon, je faisais rien d'autre de particulier. Le dernier conseil, et pour moi celui-là c'est le plus important, c'est commencer à réfléchir à son orientation le plus tôt possible, parce que sincèrement, faut pas attendre la dernière minute. Parce que certes, vous avez le temps, ils peuvent pas nous laisser aller au lycée sans aucun projet scolaire. Du coup, c'est super important de réfléchir en amont et de se poser les bonnes questions, parce qu'il y aura personne d'autre qui va pouvoir décider à votre place. Enfin voilà, personne ne sait mieux que vous ce que vous voulez. Quelque chose qu'il y avait dans mon collège, en gros, dans mon collège, il y avait un système de mini-stage. Vers le mois de février-mars, il y avait un système de mini-stage où quand certains élèves étaient intéressés par une filière en particulier, ils pouvaient se rendre dans l'établissement pour voir comment ça se passait sur une demi-journée et se faire une idée et savoir si ça lui convenait ou pas. Et ça, je trouve que c'est super bien, parce que si tu fais plusieurs mini-stages, tu finiras forcément par trouver ce qui te plaît. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à très vite et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.